Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio InfoBref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 27 avril. Christine Fréchette est en mission diplomatique aux États-Unis. Elle doit rencontrer aujourd'hui à Washington des responsables américains afin de défendre les intérêts du Québec dans le cadre des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Fréchette soutient que l'accord Canada-États-Unis-Mexique doit être révisé. Elle a affirmé qu'elle veillerait à ce que le Québec soit à l'avant-plan. La première ministre avait rencontré vendredi des dirigeants d'entreprises québécois pour discuter de leurs préoccupations et de leurs priorités en vue de son déplacement aux États-Unis. Les médecins spécialistes ont approuvé l'entente conclue par leur fédération. Les membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec ont entériné l'entente de principe avec le gouvernement qui avait été annoncée la semaine dernière. Cette entente prévoit une augmentation de rémunération de 9% répartie sur 5 ans, de 2023 à 2028. Une hausse supplémentaire de 2% sera accordée aux spécialistes s'ils atteignent certains objectifs, dont augmenter le nombre de plages de rendez-vous pour des consultations et réduire le nombre de patients qui sont en attente de chirurgie. Santé Québec compte investir 170 millions de dollars par an pour aider les médecins à atteindre ces objectifs, notamment en ajoutant des heures de bloc opératoire. À Washington, Donald Trump a dû samedi soir être évacué d'un gala à la suite de coups de feu. Un homme a tiré plusieurs fois près de la salle de réception d'un hôtel où se tenait le dîner annuel des correspondants de presse à la Maison-Blanche. Donald Trump, des membres de son gouvernement et des journalistes étaient présents. Le suspect a été arrêté sur place. Selon plusieurs médias, des écrits retrouvés dans sa chambre d'hôtel indiqueraient qu'il voulait s'en prendre à des membres du gouvernement américain. Il doit comparaître aujourd'hui pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral. Un mot maintenant de notre commanditaire. Comprendre ses droits ne devrait pas être compliqué. Et justement, Éducalois fournit des informations claires et pratiques pour vous aider à mieux connaître vos droits et obligations et à prendre des décisions éclairées dans votre quotidien. Pour consulter ces ressources gratuites, visitez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Le port de Québec pourra accueillir un terminal international de conteneurs. Jusqu'à présent, le port de Québec était principalement utilisé pour le transport de cargaisons de vrac, comme le grain ou des matières premières. Il vient d'obtenir une certification de l'Agence des services frontaliers du Canada pour construire un terminal international de conteneurs. Le port de Québec est le 6e au pays et le 2e au Québec après celui de Montréal à obtenir cette certification. Le futur terminal permettra aux entreprises qui importent des marchandises au Québec de choisir s'ils veulent que leurs conteneurs soient déchargés à Montréal ou à Québec. La société d'IA torontoise Cohere va acheter une société rivale allemande, Aleph Alpha. Comme Cohere, Aleph Alpha conçoit des grands modèles de langage pour les grandes organisations. Cohere explique que l'acquisition lui permettra de fournir aux entreprises et au gouvernement d'Europe des technologies d'intelligence artificielle souveraines. La transaction ferait bondir la valeur de Cohere. L'entreprise valait 7 milliards de dollars en septembre dernier. Une fois la transaction conclue, selon le Financial Times, elle pourrait valoir 27 milliards de dollars. La Banque de développement du Canada a lancé un programme qui propose des prêts aux PME qui veulent commencer à utiliser des outils d'intelligence artificielle. La BDC soutient que 30% des PME utilisaient déjà l'IA l'an dernier et que le PIB du Canada pourrait augmenter de 14% si toutes les PME adoptaient l'IA. Comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Scopia, une jeune pousse montréalaise qui utilise l'intelligence artificielle et une technologie 3D pour aider les chirurgiens pour leurs opérations qu'on appelle minimalement invasives.
Plus précisément, Scopia les aide à prévoir leurs manipulations chirurgicales, puis à mieux les exécuter en temps réel. Pour en savoir plus sur la technologie de Scopia, voyez le portrait de cette entreprise à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de l'épisode. Et puis un nouveau record du monde du marathon vient d'être établi, et pour la première fois, il est sous la barre des 2 heures. Le Kenyan Sebastian Sawe a pulvérisé hier le record du marathon en remportant celui de Londres en 1h59 et 30 secondes. Yomif Kejelsha, un Éthiopien, et Jacob Kiplimo, un Ougandais, ont terminé 2e et 3e et ils ont eux aussi battu le précédent record du monde, qui était de 2h35 secondes. Jusqu'ici, un seul coureur, Eliud Kipchoge, un Kenyan, avait réalisé l'exploit de courir 42 km en moins de 2 heures, mais c'était dans une course qui n'était pas homologuée pour un record du monde. Voilà, vous savez l'essentiel. D'ici 16 heures aujourd'hui, vous trouverez dans le flux de ce balado notre épisode éclairage affaires de la semaine avec Alexandre Vézina. Bonne journée et à demain matin. In a world where business owners everywhere are burning out, I just can't do it anymore. And are losing their identities to AI. Who even am I? Only one website builder can save humanity from generic websites. It's here. It's really here. Wix Harmony, where AI meets hands-on control so you can build the website you want, exactly the way you want. Try it for free at wix.com/harmony.